Ce matin, nous découvrons de jour les alentours de la petite cabane en hauteur dans laquelle nous avons dormi. Fais-les toutes. Notre hôte avait très envie de nous faire visiter son jardin et surtout de débusquer pour nous ces petites grenouilles rouges et bleues. Pour cela, il utilise un enregistrement du chant de reproduction d'un mâle de cette espèce. Et cela semble bien fonctionner. Il nous présente sa plantation d'ananas, une cabosse dans laquelle se trouvent des fèves de cacao, ou encore un fruit qui s'appelle ici manzana de agua, qui signifie pomme d'eau. C'est quoi comme goût? C'est une pomme, mais pas aussi fort que ça. C'est meilleur. Là, c'est un noyau. Des grains de café. Il nous proposa ensuite d'aller couper de la canne à sucre pour s'en faire un jus. Alors ensemble, nous ramenons ces bâtons de canne à sucre. Puis, réalisons les différentes étapes qui permettent de récupérer son jus. Il faut d'abord les laver, puis les ouvrir en deux avant de les passer dans un trapiche, un appareil traditionnel dans lequel on presse le bâton de canne à sucre pour en extraire le jus. Cela semble tout simple, mais il faut quand même mettre un peu de force pour tourner cette manivelle. Le résultat de notre dur labeur. C'est fort en sucre. T'as l'air de beaucoup aimer. C'est très fort en sucre. Les deux Ferrari. La nôtre va probablement être changée à cause d'un problème de brake pads. Je sais plus comment on dit ça en français. De plaquettes de frein. Après cela, nous prenons la route en direction du volcan Arenal. On a de la chance. Nous sommes super contents de voir le sommet du volcan, car nous savons qu'il a souvent la tête dans les nuages. Et on y est. Alors nous nous rendons dans son parc national pour mieux en profiter. À peine entrés, en rejoignant simplement le parking, nous croisons déjà quelques espèces d'oiseaux. Sur le côté. Ils sont jolis. Le volcan Arenal est un volcan actif, actuellement dans une phase de repos où on ne voit que des fumerolles. Après une grosse éruption en 1968, il est entré régulièrement en éruption jusqu'à l'année 2010. Il fait partie des volcans explosifs et se trouve être le plus jeune volcan du Costa Rica. Juste à côté de nous se trouve une femelle coati qui semble chercher de quoi se nourrir. Cet animal appartient à la même famille que les ratons laveurs. D'autres animaux ont bien compris que là où sont les humains, il y a souvent de quoi manger. Alors, même les geais bleus ont tendance à s'approcher. Nous avons eu tout le loisir de les observer, car nous attendons un membre de la société Jumbo Cars. On a un gros problème avec les plaquettes de frein qui sont mortes. Alors l'agence de location nous a filé un autre véhicule et on est en train de switcher. Et c'est limite trop content d'avoir un Suzuki Jimny vert. Après cela, nous retournons dans le parc pour randonner.
Et on ne peut que remercier Jumbo Cars pour la rapidité avec laquelle ils ont réglé notre problème. En envoyant même quelqu'un avec un nouveau véhicule, alors que l'agence se trouve à 3 heures d'où nous sommes. Cela nous a permis de ne rien changer à notre itinéraire. Un nid de je ne sais pas quoi. Elle est belle. En explorant le parc, nous découvrons de nouvelles espèces, que ce soit pour la faune ou pour la flore. Nous espérions voir le plus grand arbre présent dans la réserve, mais malheureusement, de violentes intempéries ont causé la chute de sa partie haute. Ouais, il s'est cassé la figure, l'arbre. Notre beau est ici. Alors on se console en observant les fourmis coupe-feuilles en plein travail. Ou en suivant des grands hocos femelles, une dinde sauvage et un grand hoco mâle. Ah, et cet oiseau c'est un bébé, mais je ne sais pas de quelle espèce. La fin de journée approchant, nous reprenons la route dans l'espoir de rejoindre des sources chaudes naturelles. Bon, il y avait beaucoup trop de monde. Alors nous avons finalement rejoint notre prochain logement. Et profiter de sa belle vue sur le volcan pour observer le soleil se coucher. Une fois la nuit tombée, nous allons découvrir nos chambres pour les 2 prochaines nuits. Ça va, c'est pas dégueu, hein? Pour finalement terminer la soirée dans des sources thermales. Eric qui essaye son maillot de bain. Parce qu'il a oublié son maillot de bain. Il s'est dit qu'au Costa Rica ça ne servirait pas. Mais il a la classe. Les bassins du centre Baldi sont alimentés par des sources thermales naturelles qui proviennent du volcan. C'est un centre gigantesque avec 25 bassins. Sans parler des jacuzzis, des cascades et surtout de l'ambiance qu'il y régnait. Nous nous sommes presque retrouvés seuls dans cet immense complexe. J'ai rarement été aussi détendue que ce soir-là. Le lendemain, nous sommes partis en plein cœur de la forêt tropicale, en passant par des ponts suspendus. Nous y voyons pour la première fois des singes araignées. Ils se nourrissent principalement de fruits, mais parfois aussi de feuilles ou d'insectes. Ah, je l'ai super bien là. Ah, il y a un petit bébé. La jeunesse qui grimpe aux arbres.
Oh non, 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 je le sens pas bien ça. Il va chercher tout. D'ici, on voit bien le lac Arenal, qui se trouve être le plus grand lac du Costa Rica. L'Homo sapiens, 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 lui il en a 3. Un peu de Néandertal quand même. Salut toi. Le prochain objectif de la journée est de rejoindre la cascade de la Fortuna. Bravo Costa Rica. Je n'en ai pas encore parlé, mais il faut savoir qu'ici, tout est payant et aménagé. Allez, 300 marches. On accède donc facilement à des lieux magnifiques, mais on s'y retrouve rarement seul. Arrête de me toucher, arrête. À la cascade de quoi? La cascade de la Fortuna. Dont on ne peut ignorer le charme, avec ses 70 mètres de chute. Comme nous ne nous sommes pas arrêtés aux sources chaudes naturelles la veille car il y avait trop de monde, nous retentons notre chance aujourd'hui. Et profitons de ces petits bassins improvisés dans la rivière avant que la nuit ne tombe. Elle est d'ailleurs tombée si vite que nous choisissons de prolonger l'expérience en rejoignant les sources chaudes écothermales, où nous profitons du buffet avant d'aller nous détendre dans l'eau chaude. Ces sources sont plus intimistes que celles d'hier. La dame elle nous attend pour rentrer chez elle.